Vous avez été surpris. Pourquoi avez-vous été surpris? Pourquoi, à partir du moment où les juges avaient cette disposition qui était possible, l'exécution provisoire de l'inéligibilité, pourquoi s'en serait-il privé? Est-ce que ça, c'est une question que vous n'avez pas posée avant? Vous n'avez pas anticipé cela? Parce que je restais accroché à l'idée que nous étions un grand pays, un état de droit, une démocratie, et que le terrain politique devait être l'espace sur lequel on combat ses adversaires politiques, pas sur le terrain judiciaire. Il faut entendre aujourd'hui ce que disent, non pas les gens du Rassemblement national, parce qu'ils vont vous dire la même chose que moi, et ils vont faire part du même cri du cœur et de la même indignation. Il faut écouter ce que disent aujourd'hui, non seulement les adversaires politiques de Marine Le Pen. J'ai entendu M. Mélenchon indiquer lui-même qu'on ne pouvait pas de manière provisoire, préventive, sans possibilité d'appel, priver quelqu'un de se présenter à une élection devant le suffrage des Français. J'ai entendu, M. Attali, Jacques Attali. On ne va pas dire que ça vient du Rassemblement national, s'offusquer d'une telle décision. J'ai entendu il y a quelques semaines, avant même, il avait encore cette liberté de parole quand il était parlementaire, le garde des Sceaux actuel, Gérald Darmanin, qui indiquait que le terrain contre le RN devait se faire sur le champ politique, jamais sur le champ judiciaire, parce que, encore une fois, ça n'était pas un service à rendre non plus à ceux qui luttent contre le Rassemblement national. Et je vais vous dire, je dis aujourd'hui aux adversaires qui peuvent se réjouir de cette décision. J'ai vu certains macronistes dire, c'est comme ça, il faut... C'est la loi, c'est l'application de la loi, disent-ils. En quoi ils ont tort de dire que c'est l'application de la loi, d'ailleurs? Moi, je veux leur dire qu'aujourd'hui, c'est nous, demain, ce sera eux. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Il est vrai que ces décisions, elles sont motivées généralement d'un camp politique contre un autre. Ça, je vous l'accorde. Mais cette dérive extrêmement grave devant laquelle nous assistons depuis maintenant plusieurs heures, elle inquiète des millions de Français. Et quand je parlais de ce chemin, je parle des adversaires politiques de Marine Le Pen qui s'en offusquent, mais je parle aussi de spécialistes. Je parle de membres éminents du Conseil constitutionnel, comme M. Schuttel. Est-ce que vous n'avez pas péché par déni? Je termine. N'avez-vous pas péché par déni, par naïveté de ne pas penser à une telle issue quand même? Je vais vous répondre. J'ai lu le témoignage de M. Schuttel. M. Schuttel, il dit quoi? Il dit que cette décision, elle n'est pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à sa décision notamment de vendredi dernier, qui impose dans cette inéligibilité avec exécution provisoire, vous me dites c'est la loi, vous avez raison au moment où on se parle, mais le Conseil constitutionnel, qui est le gardien du droit, le gardien de la Constitution, dit une chose très simple, il faut qu'il y ait un principe de proportionnalité. Attention à ce qu'une telle décision ne vienne pas contrevenir à la liberté des électeurs. Quand vous contrevenez à la liberté de 37%, de 34 à 37% du corps électoral, c'est un sondage IFOP pour le JDD de dimanche dernier, alors cette décision est disproportionnée. Et il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment qu'elle est disproportionnée. Nous sommes quand même dans un pays aujourd'hui où des magistrats de ce même tribunal judiciaire sont menacés. D'ailleurs, le garde des Sceaux s'est exprimé pour dire toute son indignation. Est-ce que vous partagez cette indignation? Même si vous dénoncez la tyrannie des juges, on ne peut pas, aujourd'hui dans notre pays, menacer des juges, quelle que soit leur décision. Mais que je sois extrêmement clair, les menaces, les injures ou les insultes à l'égard de juges ou de magistrats, elles sont inacceptables et nous les condamnons avec la plus grande fermeté. Moi, je considère aujourd'hui que les Français doivent s'indigner. Et je leur dis, indignez-vous. Nous allons ce week-end organiser des distributions de tracts, des mobilisations démocratiques, pacifiques, sereines. Je n'appelle pas du tout à des actes qui pourraient, je veux dire, pour le coup, servir d'argumentaire à nos adversaires. Et je condamne avec la plus grande fermeté les atteintes, en tout cas les menaces pour l'instant qui ont été proférées à l'encontre des magistrats. C'est pas le sujet. Encore une fois, les décisions de justice, on peut les combattre sur le plan du droit, on peut les combattre politiquement avec la plus grande force, avec la plus grande fermeté. Je considère que la démocratie, c'est la violence des mots, jamais la violence physique. Donc nous condamnons toute forme de violence ou toute forme de menace. Je suis extrêmement clair sur ce sujet. Y compris celle des mots, donc. Y compris celle des mots, et encore une fois avec la plus grande fermeté, qu'on m'entende bien ce matin. J'ai entendu hier sur une chaîne d'infos, Madame Lenoir, ancienne ministre, ancienne membre honoraire, au moment où on se parle, du Conseil constitutionnel.
Elle dit quoi s'agissant de cette exécution provisoire? La même chose que M. Schottel, elle dit qu'elle n'est pas fondée en droit. Donc, quand vous avez les adversaires politiques du RN, quand vous avez d'éminents spécialistes, parfois anciens membres du Conseil constitutionnel, qui viennent souligner cette disproportion, cela me fait dire qu'il y a non seulement un chemin, mais que nous allons nous battre pour prouver notre bonne foi. Avançons un peu, Jordan Bardella.